Un somptueux domaine d'oliviers et de chênes niché entre mer et maquis, la réserve Saparel, au sud du golfe d'Ajaccio. La sentence est tombée ici. 4 maisons de pierre sèche devront être démolies. Voici la maison dans laquelle j'habite. Pour l'instant. Le propriétaire est en colère. En 2011, il avait bien obtenu un permis pour réhabiliter ces maisons où il vit depuis avec sa fille, son épouse et sa mère handicapée. Les permis de construire seront annulés. Des associations de défense de l'environnement avaient attaqué en justice au motif que ces bâtiments ne sont pas des ruines réhabilitées, mais des constructions nouvelles sur un espace remarquable inconstructible. Lorsque les permis de construire sont accordés en 2011, la zone n'est pas encore classée espace remarquable, ce que l'on confirme à la mairie de Kotika à Vary. Qui comprend le hameau. Là, les espaces remarquables étaient beaucoup plus bas et le plateau de Saparel n'était pas un espace remarquable. N'était pas du tout un espace remarquable. Autre incompréhension, d'autres permis ont été accordés sur cet espace remarquable. Ils n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Vous avez donc 2 permis de construire qui sont accordés respectivement en 2016 et 2018, donc postérieurement à 2015, qui est la date d'approbation des espaces remarquables du PADUC, et sur cette résidence secondaire, donc, on accorde des permis. La justice a ordonné la démolition des maisons Perretti dans un délai de 4 mois, avec astreinte de 500 € par jour et par bâtiment. L'avocat de la famille a formé un pourvoi en cassation. Julien et moi avons réussi à créer un endroit, un lieu qui est notre travail, hein, on va dire. Et aujourd'hui, on attise beaucoup de jalousie. On se dit comment? On a construit, on a travaillé, on s'est levé le matin. Mon mari, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de jour, comment ça s'appelle, il n'y a pas de week-end. On est là, on travaille. Moi, je travaillais, avant que je travaille avec lui, je travaillais dans une société. Le matin, je faisais des pique-niques pour pouvoir subvenir à l'activité de mon mari. Le soir, on rentrait, je partais. On a toujours travaillé. On est des gens qui sommes travailleurs. On n'a pas ce qu'on a aujourd'hui sans avoir travaillé, bien évidemment. Et aujourd'hui, avoir notre maison sur un terrain familial, c'est tout à fait normal. En aucun cas, on ne peut dire qu'on soit arrivé là par hasard. C'est un terrain de famille, d'accord? Donc, on n'a pas été construire à, je sais pas, à Bastia ou à Calvi. On est resté chez nous, là où mon mari vit depuis qu'il est né. Donc, il est né ici, à Aquador, à Saparel. On en est arrivé là, c'est hyper compliqué parce que ça fait depuis des années que ça dure. Ça fait une douzaine d'années. Ça fait une douzaine d'années qu'on est traqué tous les week-ends par des gens qui viennent jusqu'au portail regarder ce qu'on fait pas. Alors bien évidemment, on nous envoie des gens d'un certain âge avec des cannes, avec des chiens, des familles, avec des appareils photo, avec des iPads bien évidemment, donc pour voir si on est dans les clous, si on n'a pas bougé une pierre de plus sur le terrain. Donc voilà, c'est un acharnement au quotidien, c'est que ça a bousillé notre famille et que j'ai une petite depuis l'âge de 3 ans qui vit avec des avocats, avec des huissiers de justice à la maison. J'ai dit constamment avec même des gendarmes qui viennent faire des constats. Donc pour moi, c'est vraiment un traumatisme d'élever ma fille dans ce contexte-là, à aujourd'hui. Voilà, surtout quand on n'a rien à se reprocher. Nous avons été obligés de lui expliquer ça, de lui expliquer pourquoi l'huissier, pourquoi l'avocat, qu'est-ce qui va se passer. J'ai été obligée de lui dire, tu sais Laure, il se peut que nous démontions la maison, mais t'inquiète pas, on va essayer de trouver un repli. Et puis ta vie ne va pas changer, pour autant, on va continuer, on va avoir un toit. À Noël, je vais lui dire, chérie, tu vas être obligée de t'en aller. Et on va vivre dans un mobil-home le temps qu'on reconstruise quelque chose, qu'on trouve quelque chose. C'est ça qui est dur aujourd'hui. Et des gens comme nous qui avons travaillé toute une vie. Et qui sommes en plus chez nous, sur nos terres, sur les terres de mon mari, sur la terre de ma fille. C'est ça le problème aujourd'hui.
C'est pas tant le pourquoi, du comment, l'association, le garde, les ventes. On s'en fout d'eux. Mais c'est psychologique, c'est l'horreur au quotidien. Moi, je ne sors même plus en ville, parce que quelque part, on me dit « Alors, tes maisons, où ça en est? Tu vas démolir quand ?» C'est constamment. Donc moi, la ville, je ne la supporte pas. Les gens qui vivent sur Ajaccio, je n'y vais plus. C'est du harcèlement au quotidien. C'est ça, en fait, que j'ai envie de dire aujourd'hui. Le message à passer, c'est que ces associations font du mal. Et elles font du mal psychologiquement. Alors, il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir partir, parce qu'un dégoût, parce que nous sommes des enfants d'ici, donc de Corse. Moi, je suis originaire de la région cortenaise, je suis une Albertine. Mon mari est donc un Perrette de la région d'Aquador, donc d'ici. Et un dégoût depuis des années de voir l'évolution de la Corse, de voir de la mentalité qui s'installe ici en Corse. On n'est plus dans cette culture, dans cette parole, dans les paroles que nos anciens nous ont inculquées. En fait, tout est un rapport à l'argent, au business, à la jalousie, pécunier. Voilà, c'est un peu spécial, quoi. C'est vraiment très très triste aujourd'hui d'en arriver là en Corse. Je pense que ces associations-là sont là, non pas pour défendre l'écologie, mais je pense que c'est aujourd'hui un moyen légal de racketter les gens. Eh bien, à aujourd'hui, quand ils ne peuvent plus les affaiblir financièrement, c'est très difficile de faire ça comme on faisait à l'époque, de racketter ou de plastiquer, c'est de plus en plus compliqué. Hein. Eh bien, aujourd'hui, c'est un nouvel outil pour pouvoir appauvrir les gens qui ne font pas partie d'un système, pour moi. Après, ça ne regarde que moi. Il y a un problème de fond avec ces associations. C'est clair. Et c'est plus orienté politique qu'écologique. Pour moi, avec ce qu'on vit au quotidien. Donc on est sur la propriété familiale, où il y a le cimetière familial où mon père, mes oncles, grands-parents, tantes, etc. Tout le monde, une bonne partie de la famille est enterrée ici. Alors après, qu'on me reproche des choses, peut-être que je ne suis pas dans les clous à 100%, mais par contre, on ne peut pas m'enlever de chez moi mes racines. Mon père, c'était le facteur du village. J'ai grandi là, je faisais du vélo ici. À un moment donné, je ne comprends pas. Et si vous vous approchez un petit peu et que vous filmez là au-dessus, voilà, des résidences secondaires ou des maisons où les gens viennent à moi, où ils les louent. Eux, ils peuvent construire, et le mitage, on n'en parle pas. Et je veux dire, dans un hameau où j'ai grandi, je ne peux même pas y vivre. On veut me foutre dehors de ma propre maison. Et aujourd'hui, voilà, je vais balancer mon voisin qui vient un mois l'été et qui sont des investisseurs marseillais. Voilà, comme ça que les Corses et que la France et que les gens entendent ça. Donc eux, tout simplement, ils ont un permis. Ils sont venus s'installer là. Moi, je suis né ici. J'ai grandi ici. Mon père est enterré ici, mes grands-parents. Mon père était facteur du village. Je vis avec ma femme à l'année ici, ma fille. Et je me vois retirer mon permis de ma propre maison et de celle de mon frère pour la démolition. Donc je fais le constat que je dois m'en aller. Au passage, j'ai ma mère qui est handicapée, qui a 85 ans. Donc elle est sur un fauteuil roulant, donc je la mettrai sous un arbre avec un parasol. Donc je m'en vais de chez moi, sur le même endroit, le même site, à 30 mètres près. Hein. Vous voyez bien le mur qui nous sépare. Hein. Là c'est chez nous, là c'est chez eux. Donc il faudra juste m'expliquer ça. Comment ont-ils fait? Ont-ils monnayé? Combien? Je voudrais savoir, parce que si c'est une histoire d'argent qui me demande carrément combien je leur dois pour pouvoir habiter chez moi. Et je pense qu'on ne parle pas du tout d'écologie, parce que tout ce qui se fait en mitage, en maison en béton, en parpaing, qui sont dégueulasses, personne ne dit rien, c'est à croire qu'ils croquent dedans et qu'ils ont leur petite part du gâteau. Moi en tout cas, on me l'a fait bien à l'envers et je me retrouve sans maison, sans rien. Donc je vais casser ma maison, je m'en vais, et puis je viendrai demander un verre d'eau fraîche aux Marseillais l'été quand je descendrai à la mer chez moi, si on me laisse descendre. Maman, oh, ça va? Ça va? Bon. Hein? Bon. Et donc votre maman pourrait risquer de
de plus vivre chez elle, quoi, finalement. Eh bien oui, la maison aussi, c'est la dépendance, donc il faut la raser aussi. Donc je pense qu'il est un peu démesuré. Il est hors de question que ma mère, déjà, s'en aille d'ici, parce que ça fait 60 ans qu'elle vit là, même plus de 60 ans. Elle nous a élevés dans des conditions très dures, sans électricité et sans eau. Donc il est, je pense, inenvisageable que ma mère elle bouge d'ici, sinon je pense qu'on va se heurter à de gros soucis, de gros problèmes. Je ne pourrais pas faire autrement que mettez-vous à ma place.